Si vous pouvez, Inch'Allah, vous rapprocher ici au milieu, les frères, les sœurs, ici ou ici, pareil. Ça serait bien, Inch'Allah. On va commencer, Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir parmi nous notre frère Abdallah Al-Rajdi, qui est docteur en génie civil, qui travaille ici dans les alentours de Valence, en tant que cadre de l'État, et qui est en même temps imam et enseignant à l'Institut Ash-Shatibi et d'autres instituts à Lyon et ici à l'association d'ouverture, notamment le vendredi soir entre 18h30 et 20h30. Notre frère Abdallah donne le cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc je vous invite Inch'Allah à venir. Donc cette conférence, le thème est très important. Il est normal que les musulmans ou les savants musulmans n'aient pas les mêmes avis sur tous les points de la religion. Il y a toujours des divergences entre les savants et les musulmans doivent connaître les règles pour l'éthique et les règles pour que la divergence ne devienne pas un vrai problème comme on le voit aujourd'hui. Quand on n'est pas d'accord sur un point, on fait tout un problème entre les musulmans et l'animosité et la haine parfois s'installent dans les cœurs de certains contre leurs frères pour la seule raison parce qu'on n'est pas d'accord sur un point sur lesquels même les savants eux-mêmes ne sont pas d'accord. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème, Inch'Allah, que notre frère Abdallah va nous présenter et nous montrer aussi quelle est l'éthique qu'il faut avoir pour que notre divergence ne soit pas une raison pour la haine, mais au contraire, le respect mutuel entre les musulmans. Donc l'association d'ouverture, comme vous la connaissez, Inch'Allah, tous, c'est une association qui a son siège à côté de Valence 2, au Vélan, en face de Thalès. Donc vous pouvez venir. Nous avons mis à votre disposition des livres, une librairie à vendre, des livres à vendre, et vous pouvez les acheter ici ou aussi à l'association, Inch'Allah. Vous avez, Inch'Allah, à la fin du café et des boissons. Et pour ceux qui veulent aider l'association pour ses activités, il y a un carton là-bas où on peut mettre des participations selon les moyens de chacun, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas à nous contacter aussi à l'association et à nous laisser vos coordonnées, notamment l'adresse internet, mail et votre numéro portable pour que, Inch'Allah, à l'avenir, si on a une activité, on peut vous informer pour les activités de l'association. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à mon frère Abdallah Al-Rajdi pour traiter le sujet. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور
vérité, tous les sujets qui se rapportent à notre religion sont importants. C'est une phrase rituelle que l'on dit à chaque fois. Mais c'est vrai que le sujet de cet après-midi, il se caractérise notamment par sa sensibilité et sa délicatesse. Il s'agit de ce phénomène que l'on constate au sein de la communauté musulmane, y compris à l'intérieur des mosquées, et qui consiste en cette divergence, enfin, pas la divergence en tant que telle, mais la manière dont cette divergence d'avis, d'opinion est gérée par les uns et les autres. Donc c'est un phénomène malheureux, triste, que l'on doit bien entendu combattre, mais combattre par la compréhension et le dialogue, et non pas par la confrontation. Et c'est pour cela que j'ai mis sur mon premier transparent les 3 mises au point. Le premier point, c'est aucun jugement. Donc vous n'entendrez, Inch'Allah Ta'ala, au cours de cette modeste intervention, aucun jugement. Je ne porterai aucun jugement par rapport à n'importe quel individu, par rapport à n'importe quel groupe. Parce que l'objectif, justement, c'est de montrer que les mauvais jugements que portent les uns par rapport aux autres sont le fruit de malentendus et d'incompréhension. Donc, le deuxième point, c'est je vais faire un état des lieux de la situation actuelle, mais aussi pourquoi cette situation. Donc, il s'agit de faire un diagnostic et vers la fin de l'intervention, Inch'Allah, je donnerai quelques préconisations en termes d'attitude à adopter vis-à-vis de cette divergence d'avis et d'opinion. Et c'est pour cela que je vais essayer, Inch'Allah Ta'ala, avec son aide, de démontrer par le fait historique notamment que cette divergence est inéluctable. C'est un phénomène que l'on ne pourrait jamais éviter. Et donc, la solution ne va pas consister à endiguer la divergence, à supprimer la divergence, parce que c'est chose impossible, mais plutôt comment gérer la divergence, comment se comporter vis-à-vis de la divergence. C'est ce que al-ulama appelle l'éthique, en arabe al-adab, adabu al-ikhtilaf. Donc voilà. Alors je vais commencer par ce que j'appelle l'état des lieux. Mais pour que les choses soient claires et pour qu'on puisse se comprendre, je vais devoir définir quelques notions pour que nous ayons tous le même langage, la même terminologie, mais aussi les mêmes compréhensions que l'on met derrière les mots. Alors, dans la littérature arabe, vous trouverez 2 mots, al-ikhtilaf et al-khilaf. Et j'ai l'impression que parfois, certains confondent les 2 mots, parce qu'ils n'ont pas un niveau dans la langue arabe assez poussé, et du coup, ils ne font pas la différence entre les 2 termes, al-ikhtilaf et al-khilaf. Alors qu'entre les 2 notions, il y a une différence monumentale. Al-ikhtilaf, avec ta, veut dire la divergence, veut dire le fait d'avoir des opinions différentes. J'ai une opinion différente de la tienne, un avis différent. Je parle ici bien entendu des ulama. Je ne parle pas de moi ou des musulmans ordinaires, je parle des ulama, les savants, ceux qui ont le savoir en matière de religion. Donc al-ikhtilaf, c'est cette divergence entre ulama par rapport à telle question, par rapport à telle affaire. Donc c'est ça ce qu'on appelle al-ikhtilaf, la divergence, différence d'opinion si vous voulez. Al-khilaf, c'est beaucoup plus grave. Al-khilaf, c'est le conflit, c'est le différent, avec D à la fin. C'est la division. En fait, c'est cette situation qu'aucun musulman
ce domaine, dans le domaine de la divergence d'opinion en matière de religion, il y a ce constat, c'est-à-dire qu'on confond entre les termes et on ne comprend pas toujours les choses linguistiquement parlant comme il faut. Premier point. Deuxième point. Donc, moi, cet après-midi, je vais parler, bien entendu, vous l'avez compris, de al-ikhtilaf, et non pas de al-khilaf. Al-ikhtilaf, c'est-à-dire la divergence. Alors, parlons de la divergence. Définissons ce que c'est la divergence sur laquelle notre propos va porter cet après-midi et qui nous intéresse tous et toutes dans nos relations les uns aux autres. Il y a une typologie de cette divergence. Il y a une divergence qui est acceptable, et c'est le sujet de notre propos cet après-midi, c'est ça qui pose problème, et il y a une divergence non acceptable. Et du moment qu'elle est non acceptable, elle est non négociable. C'est-à-dire, ce n'est pas ça le sujet. Elle est non acceptable, elle est inadmissible, inacceptable. Donc, elle ne fait pas partie de notre discussion cet après-midi. Autrement dit, il y a unanimité sur son rejet. Alors, la divergence acceptable porte sur ce qu'on appelle al-furu', les branches. Je vous explique. Dans l'islam, il y a en gros trois cercles, trois choses. Il y a ce qu'on appelle al-aqida. Donc, c'est le dogme, c'est la foi, c'est les éléments de la foi. Les principes de la foi. Al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qada'i wa qadari khayrihi wa sharrihi. Mais aussi le paradis, l'enfer, kul ma huwa ghaybi, tout ce qu'on ne sait pas. Et il y a al-sharia. Donc al-sharia, c'est le droit, c'est ce qu'on appelle le droit. C'est l'ensemble de ces règles, de ces lois, aussi bien dans le domaine cultuel, c'est-à-dire comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le pourquoi il fait partie de l'aqida, du premier cercle. Le comment fait partie du deuxième cercle, al-sharia, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment faire salat, comment faire hajj, comment faire al-dhikr, etc., etc. Mais al-sharia concerne aussi un deuxième domaine que l'on appelle al-mu'amalat, les relations. Certains parlent de transactions. C'est comment se marier, comment divorcer, comment faire le commerce, comment voyager, comment faire de la politique, etc., etc. D'accord? Ça, c'est le deuxième cercle. Le troisième cercle, c'est ce qu'on appelle al-akhlaq. Al-akhlaq. C'est-à-dire que, par exemple, dans une situation, c'est par exemple le pardon, par exemple la générosité, n'est-ce pas? Par exemple la tolérance, etc. Les trois cercles sont complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. Ils se complètent. Alors la divergence inacceptable, elle concerne le premier cercle, c'est-à-dire les éléments de la foi. Là, vous ne trouverez jamais deux ulama, deux alim qui divergent sur ce type de question. Donc il est hors de question de parler de l'aqida. Il y a unanimité là-dessus. La deuxième divergence non acceptable concerne la sharia, mais seulement une partie de la sharia. Dans la sharia, c'est-à-dire le droit, l'ensemble des lois, que ce soit dans le domaine culturel, que ce soit dans le domaine relationnel, il y a deux niveaux. Il y a un niveau principal, un niveau fondamental qui fonde même la sharia, les règles de la sharia. Et il y a un deuxième niveau, je ne dis pas moins important, mais il est moins fondamental, que l'on appelle les branches, al-furu'. Et au fur et à mesure de la conférence, je vais vous donner quelques exemples là-dessus. Et donc, la divergence inacceptable dans le domaine du sharia concerne les fondements du droit, les fondements de la sharia. Là-dessus, il n'y a pas de divergence. Ce qu'on appelle al-ma'loum bi-darurati min ad-din. Vous ne trouverez jamais deux ulama qui divergent, par exemple, sur le nombre de prières par jour. Si vous demandez à n'importe quel alim quelle
prières obligatoires par jour, il vous dira 5. N'est-ce pas? Et donc ce n'est pas une fatwa, c'est une réponse. La fatwa, justement, elle concerne le deuxième niveau, ce qu'on appelle al-furu'. Et c'est là où il peut y avoir des divergences. Et c'est ça ce que j'appelle, ce que le lama appelle la divergence acceptable. J'espère que c'est clair. Donc il y a une divergence inacceptable qui porte sur les éléments de la foi et sur les éléments fondamentaux de Sharia. Et il y a une divergence acceptable qui porte sur, si vous voulez, les décrets d'application des fondements de Sharia, c'est-à-dire les branches, les choses moins fondamentales. Là, il peut y avoir de la divergence et c'est acceptable et on va voir au fur et à mesure pourquoi c'est acceptable. Alors j'ai rajouté dans les non acceptables quelques éléments que j'ai appelés moins graves. C'est-à-dire c'est non acceptable, mais ce n'est pas aussi grave que les divergences qui portent sur les choses fondamentales. Pourquoi j'ai appelé ça moins grave? Parce qu'en fait, il y a des erreurs. C'est-à-dire que si par exemple il y a deux opinions, il y a une opinion fausse et il y a une opinion vraie. Et donc cette opinion fausse, elle est moins grave même si elle est inacceptable. Et là aussi, je vais, Inch'Allah, donner quelques exemples. Alors, le troisième élément dans cette démarche de diagnostic, pour que les choses soient claires, c'est les acteurs. Que nous sommes tous et toutes au sein de la communauté musulmane. Alors, vous avez deux grandes catégories. Vous avez al-ulama, les savants. Al-ulama, c'est le pluriel du mot alim. Et alim, c'est celui qui détient al-ilm. Et al-ilm, c'est le savoir. Et dans cette catégorie, vous avez trois sous-catégories. Le préfixe sous ici n'est pas péjoratif. C'est seulement pour faire une typologie, une classification. Vous avez des ulama qui ne se reconnaissent dans aucune école juridique actuellement existante. J'en parlerai par la suite. Donc, c'est des ulama qui font eux-mêmes l'effort intellectuel, c'est-à-dire l'ijtihad, pour aller chercher les règles dans le Coran al-Karim, dans la sunna du prophète, mais aussi dans les avis des anciens ulama, tels que al-A'imma al-Arba, les 4 imams. C'est très important de le savoir parce que l'un des éléments problématiques qui créent ces conflits, notamment au sein des mosquées, parce qu'aujourd'hui, il y a certains frères qui se réfèrent à cette première catégorie de l'ulama. Et c'est leur droit le plus absolu. J'insiste là-dessus, ce n'est pas un jugement. Je vous le dis parce que c'est un constat. Il faut que vous le sachiez pour que vous compreniez la suite. La deuxième sous-catégorie, ce sont des ulama qui, intellectuellement parlant, appartiennent à l'une des 4 écoles juridiques connues aujourd'hui, mais qui, eux, ne se contentent pas de suivre les avis de leur école, ils essaient de faire un effort intellectuel pour comprendre les choses. Quand je dis effort intellectuel, c'est-à-dire essayer d'associer les cas qu'ils traitent aux textes fondamentaux, à savoir Al-Qur'an et As-Sunnah. C'est un phénomène nouveau, depuis plusieurs siècles. J'en parlerai par la suite. Et c'est un phénomène très, très, très positif. La troisième sous-catégorie, ce sont des ulama qui appartiennent à une école juridique, mais qui refusent de faire le moindre effort intellectuel, c'est-à-dire d'actualiser leur savoir. Ils se contentent de suivre les avis de leur école, établis depuis des siècles, sans la moindre actualisation, et surtout, ce qui est grave, sans se référer au moindre texte fondamental quand il existe.
Ça aussi, c'est très très important de le savoir. Vous avez par exemple certainement déjà entendu cette expression Jabulna din jdid. Ils nous ont inventé, en parlant d'une catégorie notamment de jeunes, certains disent qu'ils nous ont réinventé une nouvelle religion. Ceux qui disent ça font partie de la troisième sous-catégorie. Parce que, attention, les accusations ne vont pas que dans un seul sens. On a tendance à penser qu'il n'y a qu'une catégorie qui accuse les autres. N'est-ce pas? Mais en fait, les accusations, elles vont dans tous les sens. Vous avez certains qui accusent les autres d'imitation, qui sont le moindre effort intellectuel, et puis vous avez les autres qui accusent les premiers de réinventer la religion. Et les deux accusations sont malheureuses, et vous allez voir pourquoi. Concernant la deuxième catégorie, les noms, ce que j'ai appelé les noms arabes. En gros, c'est nous, tous et toutes, entre autres, ici présents dans cette salle. Et dans cette catégorie, vous avez là aussi deux sous-catégories. Vous avez ceux et celles qui ne peuvent pas analyser une règle, un avis, une opinion, par manque d'instruction, ce n'est pas de leur faute. Mais vous avez aussi une sous-catégorie dans l'instruction, dans l'éducation, dans le niveau intellectuel permet d'analyser, de comprendre certaines choses dans la religion, même si ce n'est pas leur spécialité et même si ce n'est pas leur formation. Et vous allez voir dans la fin de la conférence l'intérêt de cette classification. Dans les préconisations, on verra que les uns ont un droit et pas les autres. Alors, maintenant les conséquences de cette incompréhension et de ces malentendus concernant la divergence d'opinion au sujet de telle ou telle affaire. Comme le disait Abdallah dans son introduction, il y a de l'animosité. On va jusqu'à s'interdire de dire assalamu alaykum à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous. Et à partir de là, il y a de la discorde. Et il y a de l'absence de coopération, notamment dans notre contexte. Dans les mosquées, par exemple, dans certaines, on constate ce phénomène. Il y a un manque de coopération entre les fidèles de la mosquée, tout simplement parce que les uns accusent les autres de ne pas être d'accord avec les avis des ulama auxquels en qui on a confiance. Vous avez aussi, à cause de cette incompréhension et de ce malentendu, un malaise, ce que je qualifierais de malaise spirituel. Lundi dernier, il y a un frère qui m'a interpellé en me disant qu'il y a des jeunes qui étaient sur le mauvais chemin, qui sont revenus au chemin droit, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'ils ont commencé à fréquenter les mosquées, ils ont constaté ce conflit entre les fidèles de la mosquée. Et du coup, ils n'ont pas compris. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a ces conflits entre les musulmans concernant les avis des ulama. Donc c'est très grave. Et donc c'est très important de montrer que ça ne vaut pas la peine. Le prophète, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal et Abu Moussa al-Ash'ari au Yémen pour prêcher l'islam et pour apprendre l'islam aux gens, il leur a dit Bashiru wa la tunaffiru, Yassiru wa la tu'assiru. Bashiru, c'est-à-dire annoncer les bonnes nouvelles, la bonne nouvelle. Wa la tunaffiru, ne faites pas en sorte que les gens quittent la religion. Yassiru, rendez les choses faciles. Wa la tu'assiru, ne rendez pas les choses difficiles. Mais sans tomber dans
c'est comment situer le curseur. La tafrita ou la ifrat. Pas d'excès, mais aussi pas d'abandon et pas de délaissement. Et donc, forcément, tous ces conflits donnent une image pas positive, aussi bien de la communauté elle-même, accusée de désunion, et c'est nous-mêmes, musulmans, qui accusons notre communauté de désunion. Il n'y a pas une seule assemblée, il n'y a pas une seule réunion, on ne le dit pas. Tous et toutes le disent. Mais aussi une mauvaise image de notre religion vis-à-vis des autres. C'est comme si le verset que j'ai mis nous est applicable. Et ne soyez pas comme celle qui a défait son filage à rebours après l'avoir solidement filé. Donc il va falloir qu'on fasse l'effort d'éviter ces conflits en comprenant pourquoi la divergence est inéluctable. Et du moment où elle est inéluctable, la question ne se pose pas sur la divergence en tant que phénomène naturel et légitime, mais se pose par rapport à la manière dont on doit gérer cette divergence. Vous l'avez remarqué depuis le début de l'intervention, je parle de malentendu. Et effectivement, je vais parler de deux grands malentendus, à la fois historiques et intellectuels, qui induisent des erreurs de jugement. Le premier malentendu concerne la notion même de la divergence. Le deuxième malentendu concerne ce qu'on appelle les écoles juridiques, al-madahib al-fiqhiyya. Donc aujourd'hui, vous avez dans le monde musulman, mais aussi par ailleurs, 4 écoles juridiques connues. L'école malikite al-malikiyya, l'école hanbali al-madhab al-hanbali, l'école shafi'i al-madhab al-shafi'i et l'école hanafite al-madhab al-hanafi. J'en parlerai par la suite. Je parle de malentendus parce que c'est effectivement des choses que l'on n'arrive pas à comprendre. Ceux qui incitent au conflit et qui n'arrivent pas à faire la part des choses, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance suffisante pour comprendre ces deux faits historiques, la divergence d'opinion au sein des ulama et les écoles juridiques. Et je parle de grands malentendus parce que c'est vraiment des malentendus énormes dont les conséquences sont très graves. Alors commençons par le premier malentendu concernant la divergence. La divergence, c'est quelque chose d'inévitable. Je le dis, je le redis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Et si ton Seigneur voulait, il aurait fait des hommes une seule communauté et ils continuent à diverger. Et ça, de manière générale. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la religion. Donc rappelez-vous, la divergence dont je parle, c'est seulement celle qui porte sur des choses non fondamentales de Sharia. C'est très important de garder cette définition, ce périmètre, en vue pour qu'il n'y ait pas de malentendu déjà cet après-midi entre nous. Alors pourquoi la divergence est un phénomène naturel? Moi j'ai recensé 3 causes, 3 raisons, mais il peut y en avoir plus. La première raison, celle que j'ai qualifiée de naturelle, c'est-à-dire que dans la religion, dans la pratique de la religion,
des ulama qui divergent sur telle ou telle chose pour des raisons presque personnelles, c'est-à-dire naturelles, jibiliya. C'est-à-dire que quelqu'un naturellement voit les choses différemment de quelqu'un d'autre. Le ulama donne l'exemple suivant. Ils disent que Abdullah ibn Omar, donc Abdullah, le fils d'Omar ibn Khattab, qui était lui aussi compagnon, tout comme son père, il avait un attachement très fort à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qu'à tel point, parfois, il considérait des choses que le prophète alayhi salatu wassalam avait faites comme sunna alors qu'elles n'étaient pas des sunna. Contrairement par exemple à Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, qui lui arrivait à mieux distinguer ce qui était sunna de ce qui n'était pas. Exemple, Abdullah ibn Omar, lors du pèlerinage du prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'on appelle Hajj al-Wada', le prophète alayhi salatu wassalam a fait tawaf autour de Kaaba sur sa chamelle. Il était sur sa chamelle. Abdullah ibn Omar a considéré ce fait comme une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Abbas lui a répondu que ce n'était pas une sunna et que le prophète alayhi salatu wassalam avait fait cela pour que les gens puissent le voir, parce qu'ils étaient, d'après les historiens, 120 000 pèlerins cette année-là. C'était énorme par rapport à cette époque-là. Pour que les gens puissent le voir et apprennent, et pour qu'ils puissent apprendre le rituel du pèlerinage. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit « Apprenez vos rituels de moi ». Donc, vous voyez comment le rapport naturel que l'on a vis-à-vis de la religion peut influencer sur notre raisonnement intellectuel par rapport à telle ou telle chose. Un deuxième exemple, toujours dans le cadre du même pèlerinage, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a terminé le pèlerinage, c'est-à-dire après Tawaf al-Wada', il a passé la nuit hors Mecca, dans un plateau que l'on appelle, non, il ne doit plus exister à mon avis, il a dû être urbanisé, que l'on appelait à l'époque Al-Muhassab. Al-Muhassab, c'est-à-dire un plateau aride où il y avait beaucoup de cailloux. Abdullah ibn Omar a considéré que c'était une sunna. Alors quand je dis une sunna, rappelez-vous, je ne sais pas si vous étiez présent à la conférence que j'avais donnée il y a 1 an ou plus, sur la typologie des sunan. Et j'avais parlé de sunan al-Huda et sunan al-Zawahir. Les sunan al-Huda concernent les actes cultuels. Et donc, Abdullah ibn Omar a considéré que le fait de passer la nuit après le pèlerinage sur cet endroit-là était une sunna. Ummuna Aïcha, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, la mère des croyants, qui était une grande savante, lui avait répondu que ce n'était pas une sunna. Et que le prophète alayhi salatu wassalam voulait reprendre le chemin de Médine le lendemain facilement, aisément. Parce qu'ici, il avait passé la nuit à Mecca avec ses rues étroites et avec le nombre impressionnant des pèlerins cette année-là, il aurait trouvé des difficultés à prendre le chemin vers Médine. Donc, il a préféré passer la nuit en dehors de Mecca. Et donc, c'était cet endroit-là. Mais ça aurait pu être un autre endroit. Donc, vous voyez, même les Sahaba n'ont pas la même vision vis-à-vis de tel ou tel acte du prophète alayhi salatu wassalam. Et les ulama après, ils se sont beaucoup basés sur les avis, les opinions des compagnons. D'où, justement, la continuité. Pour l'anecdote, quand le calife abbaside, Abu Ja'far al-Mansour, avait demandé à l'imam Malik de rédiger un livre pour résumer le droit musulman. Et effectivement, l'imam Malik a rédigé ce livre et il l'a appelé Al-Muwatta. Certains d'entre vous le connaissent. Et vous savez ce que Abu Ja'far al-Mansour, qui était un savant, qu'est-ce qu'il avait recommandé à
L'imam Malik lui a dit تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وغرائب ابن مسعود. C'est-à-dire qu'il faut que tu évites dans ce livre شدائد ابن عمر, c'est-à-dire le sérieux et le rigorisme de Abdullah ibn Omar que je viens d'évoquer. Et il faut que tu évites dans ce livre Rokhasa ibn Abbas, c'est-à-dire les permissions de Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, parce qu'il était connu pour ça. Hibr al-Umma, le prophète lui-même avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il apprenne à Abdullah ibn Abbas al-Hikma, la sagesse, c'est-à-dire le savoir. Wa Gharaib ibn Mas'ud, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui avait parfois des choses un peu très particulières, mais qui étaient fondées. Attention. Alors, je passe à la deuxième raison, et que j'ai qualifiée de raison intellectuelle. Je parle toujours des compagnons du prophète, mais aussi des ulama qui sont venus après eux. Il y a, et on verra ça par la suite, une différence dans la démarche intellectuelle de chaque alim vis-à-vis de telle ou telle affaire. Et c'est normal, ils n'ont pas eu le même parcours. Chacun avait son parcours personnel, mais aussi chacun avait ses capacités intellectuelles personnelles. Et du coup, ils ne voyaient pas les choses de manière unique, ils voyaient les choses différemment. Je donnerai un seul exemple. Concernant les textes, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, vous avez des textes qui sont clairs et nets, sans ambiguïté, muhkama, qui ne tolèrent pas d'interprétation. Et ça fait partie des choses sur lesquelles il ne peut y avoir de divergence. Mais vous avez des textes, y compris dans le Coran et dans la Sunna du prophète, qui acceptent d'être interprétés différemment. Et vous allez voir dans la suite ce que les ulama disent au sujet de cette interprétabilité des textes. Est-ce une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce un problème? Vous verrez ce que disent les ulama à ce sujet. Et donc, la différence intellectuelle de l'un et de l'autre, certains, par exemple, concernant les textes qui peuvent être interprétables, préfèrent se tenir au texte, c'est-à-dire à la littéralité du texte. Ils ne cherchent pas à comprendre, à aller au-delà du texte. Et puis, vous avez d'autres ulama pour qui ce qui compte dans le texte, ce n'est pas le texte par lui-même, mais l'objectif du texte, l'objectif, la raison du texte. Je prends par exemple le zakat al-fitr. Zakat al-fitr, le prophète a institué zakat al-fitr. Et à l'époque, on donnait soit al-bur, c'est-à-dire le blé en grains, soit al-sha'ir, c'est-à-dire l'orge en grains, soit al-tamar, les dattes, al-iraq, c'est-à-dire le blé asséché. Et le prophète avait bien dit c'est-à-dire faites en sorte que les pauvres ne soient pas obligés de mendier ce jour-là, le jour de l'Eid. D'accord? Alors aujourd'hui, les choses ont évolué. Donc, les littéralistes, ceux qui se tiennent au texte, disent il ne faut rien changer. Zakat al-fitr doit être donné en grains, en blé, en orge, etc. Il ne faut rien changer. Et puis d'autres ils disent non, on peut interpréter. Ce qui compte dans Zakat al-Fitr, ce n'est pas le texte par lui-même, mais c'est l'objectif. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que les pauvres ne soient pas obligés de mendier ce jour-là. Or, à l'époque du prophète, ce qui manquait le plus, c'était la nourriture. Et donc, un pauvre qui se retrouve avec sa famille le jour de la Eid sans nourriture, c'était très grave. Et c'est pour cela que le prophète
avait institué cette zakat, et l'objet de cette zakat à l'époque, c'était la nourriture. Il faut savoir que même le prophète disait au Mouna Aïcha, il se passait parfois 3 lunes, c'est-à-dire 2 mois, sans que le feu ne soit allumé dans les appartements du prophète pour cuire un aliment, tellement ils étaient pauvres. Aujourd'hui, peut-être dans certaines régions du monde musulman, la nécessité première, c'est toujours la nourriture, auquel cas, effectivement, il faut la donner en nourriture, disent la deuxième catégorie de l'ulama, ceux qui jugent les textes par l'objectif, mais dans certaines régions, ce n'est pas forcément la nourriture, c'est par exemple les vêtements pour les enfants, le jour de l'Eid, parce que l'Eid, c'est une occasion où les parents achètent de nouveaux vêtements pour leurs enfants. Alors si les pauvres n'ont pas les moyens pour acheter ces vêtements-là, ils vont se retrouver dans des situations très délicates. Et donc, dans ce cas-là, il vaut mieux donner des aides non pas en nourriture, mais en argent. Parce que l'objectif, c'est ça. C'est permettre à ces pauvres de vivre le jour de l'Eid de manière normale. Je ne suis pas en train de vous dire qui a raison, qui a tort, pas de jugement. Je suis seulement en train de donner un exemple pour que vous compreniez comment l'ulama analyse les textes, comment, sans leur rapport intellectuel au texte. Donc vous avez ceux pour qui le texte est important et vous avez ceux pour qui l'objectif est important. Vous avez une troisième raison que j'ai qualifiée de culturelle. Pourquoi culturelle? Vous prenez par exemple l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, ils appartenaient à 2 cultures différentes. L'imam Abu Hanifa, il était irakien, on dit qu'il était d'origine perse, mais d'après certains historiens, non, il n'était pas d'origine perse, il était d'origine irakienne. Certes, l'Irak à l'époque faisait partie de l'Empire perse, mais il n'était pas perse ethniquement parlant. Et donc, il était issu d'une civilisation assez connue, avec des manifestations politiques, culturelles, militaires, économiques, etc., qui étaient complètement différentes de la culture arabe de l'Arabie de l'époque, à laquelle appartenait l'imam Malik. Donc forcément, parce qu'il y avait une différence au niveau culturel, ça avait un impact sur la manière dont chacun traitait les affaires. Par exemple, ceux comme l'imam Malik qui faisaient partie de cette culture arabe bédouine, ils avaient moins, attention, je passe mon mot, c'est pour ça que je réfléchis, ils avaient moins d'audace vis-à-vis des textes. Alors que Abu Hanifa, il avait plus d'audace. Quand je dis audace, attention, je ne suis pas en train de dire que Abu Hanifa avait moins de respect pour les textes. Loin de moi cette idée. Mais, intellectuellement parlant, et culturellement parlant, il était prédisposé à aller le plus loin possible dans l'analyse des textes, contrairement à l'imam Malik, par exemple. Et c'est normal, c'était culturel. Donc, ça, ce sont les raisons principales des divergences d'opinion entre al-ulama. Maintenant, je vais parler d'un autre élément qui fut à l'origine de cette divergence. Donc, le premier élément, ça concernait al-ulama eux-mêmes. Leur origine, leur culture, leur parcours personnel, leur façon de voir les choses, etc. Là, vous avez un deuxième élément qui a contribué à engendrer cette divergence. Donc vous voyez comment je suis en train de démontrer que cette divergence était un phénomène tout à fait naturel et légitime, dont il ne faut pas avoir peur. Il faut l'accepter et il faut l'admettre.
pour pouvoir le gérer à l'aise. Donc le deuxième élément concerne les textes eux-mêmes. Alors par texte, on entend le Coran, Al-Karim, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la Sunna, la voix du prophète alayhi salatu wa salam. Et dans la Sunna, vous avez la Sunna al-Qawliya, les hadiths, les dires, les propos du prophète alayhi salatu wa salam. La Sunna al-Fi'liya, c'est fait, ce qu'il avait fait, et la Sunna al-Taqririya, ce qu'il avait approuvé. Alors, pourquoi les textes ont contribué à engendrer cette divergence? Là, j'ai une liste non exhaustive. Le premier point, c'est l'absence de texte. C'est-à-dire, contrairement à ce que pensent beaucoup d'entre nous, dans le Coran et dans la Sunna, il n'y a pas tout. Il y a certaines situations où il n'y a pas un texte. Et donc, là, les ulama sont obligés de faire l'effort intellectuel en se basant, bien entendu, sur la logique globale, la philosophie globale de l'islam pour trouver des solutions. Je vous donne un exemple. Quand le prophète a envoyé Mu'adh ibn Jabal comme juge au Yémen, il l'a accompagné à sa sortie de Médine. Mu'adh ibn Jabal était sur sa monture et le prophète marchait sur ses pieds, tellement il aimait Mu'adh ibn Jabal. Et il lui a dit, je vous lis le texte en arabe, كيف تصنع إن عرض لك قضاء أو معاملة. Comment feras-tu si tu es confronté à un jugement, si tu dois rendre un jugement? Mu'adh a répondu Adri bima fi kitabillah, c'est-à-dire je jugerai en fonction du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le Coran Karim. Je regarderai dans le Coran s'il y a la solution. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit فإن لم يكن في كتاب الله, c'est-à-dire ici tu ne trouves rien dans le livre d'Allah. Mu'adh ibn Jabal a répondu فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire je regarderai dans la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Rasulullah, le messager d'Allah, a répondu, a répliqué فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et si tu ne trouves rien dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, Mu'adh ibn Jabal a répondu أجتنب رأيي ولا أنام, c'est-à-dire je ferai un effort intellectuel personnel et j'avancerai. C'est-à-dire je n'hésiterai pas à faire un effort intellectuel personnel. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, quelle fut sa réaction? فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam était tellement satisfait et content de la réponse de Mu'adh qu'il a frappé avec sa main droite sur la poitrine de Mu'adh en disant Alhamdulillah, louange à Allah qui a guidé Mu'adh, qui a guidé le messager du messager d'Allah, c'est-à-dire Mu'adh ibn Jabal, pour la satisfaction d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam. Donc on voit très bien dans ce hadith-là qu'il y a des choses pour lesquelles les ulama sont obligés de faire un effort intellectuel personnel. Et qui dit effort intellectuel personnel, comme je le disais plus tôt, forcément, il y a divergence. Parce que chacun va traiter l'affaire à sa manière en fonction des 3 ou 4 raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc vous voyez, il y a un enchaînement logique. Présence de texte mais interprétable. C'est-à-dire que le texte existe, mais il est interprétable de manière différente. Ça peut arriver. D'accord? Donc dans le premier cas, pas de texte. Dans le deuxième cas, le texte existe, mais il est interprétable. Et je vais vous donner l'exemple suivant. Après la bataille de Khandaq, le prophète a reçu l'ordre divin d'aller attaquer une tribu aux alentours de Médine qui s'appelait Banu Qurayza.
Donc le prophète, c'était juste après Bob. Donc le prophète a dit celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il ne fasse la prière de l'Asr qu'à Bani Qurayza. Bani Qurayza, c'était une tribu qui habitait un peu dans la périphérie de Médine. Et donc, les compagnons, ceux qui habitaient autour de la mosquée et qui étaient présents, ils avaient tout de suite entendu la parole du prophète et ils ont tout de suite pris le chemin. Pas de problème. Par contre, certains compagnons habitaient un peu loin, parce que Médine, il y avait la mosquée et quelques maisons autour, dans les appartements du prophète, mais sinon le reste c'était des hameaux tout autour de Médine. Et donc ceux-là n'avaient pas entendu le prophète tout de suite. Et ils l'ont su plus tard. Et dès qu'ils l'ont su, ils ont pris leurs armes et ils ont pris le chemin vers Bani Qurayza. À mi-chemin entre Al-Madina et Bani Qurayza, l'heure de Al-Asr sonne. Que fait-on? Doit-on privilégier la règle générale qui veut qu'on doit faire la prière à l'heure, ou doit-on appliquer la règle particulière qui venait d'être édictée par le prophète, à savoir ce jour-là, il fallait faire Salat al-Asr à Bani Qurayza? Je reviens aux deux modes que j'ai évoqués tout à l'heure. Dans ce groupe de compagnons, il y avait les littéralistes et il y avait ceux qui regardaient plutôt l'objectif. Les littéralistes, ils ont dit, nous, on ne cherche pas à comprendre.